Ce programme vous est offert par Illico Cash. Présumé détournement des deniers publics au Sénat, le ministre d'État en charge de la justice instruit la police et l'IGF à diligenter une enquête judiciaire pour éclairer l'opinion et établir les cas échéants, les responsabilités des uns et des autres. Mort d'un jeune artiste congolais dans des circonstances suspectes au Rwanda. Selon sa famille, le célèbre jeune caricaturiste de la ville de Bukavu, Yves Kayene, s'était rendu pour célébrer son anniversaire. Les circonstances de sa mort ne sont pas encore connues. En sport, football éliminatoire Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025, le calendrier pour cette campagne vient d'être affiché. Il partira de septembre à novembre de cette année. La RDC va commencer la course à la maison contre la Guinée avant de jouer l'Éthiopie pour la deuxième journée à l'extérieur. Nouveau journal sur Télé 50, bienvenue à tous. Le ministre de la Justice veut voir clair sur les dossiers du scandale financier impliquant l'ancien bureau intérimaire du Sénat. Pour ce faire, Constant Moutamba a ordonné l'ouverture d'une enquête en urgence afin d'établir les responsabilités. Les ministres de la Justice et garde des Sceaux, Constant Moutamba, a chargé l'inspecteur général de la police judiciaire des parquets à ouvrir une enquête en urgence au sujet des faits des présumés détournements des fonds portés contre l'ancien bureau du Sénat. Selon le communiqué du ministère de la Justice signé ce samedi 6 juillet, le ministre des tutelles tient à éclairer la lanterne de la population et établir le cas échéant les responsabilités des uns et des autres. Ce membre du gouvernement souminois a invité la police judiciaire des parquets de mener cette enquête avec le concours de l'inspection générale des finances. Le président ad intérim de l'ancien bureau du Sénat, après le départ de Modeste Bahati Lukwebo, est soupçonné d'avoir retiré la somme d'environ 750 000 $ quelques jours après avoir laissé le bâton de commandement au président du bureau provisoire de l'actuelle législature, une affaire qui a fait le tour des réseaux sociaux après la publication d'une photo où l'on voit clairement l'ancien président intérimaire du bureau du Sénat devant une grosse cagnotte. À la justice congolaise de faire son travail afin d'éclairer la lanterne de l'opinion. Je le disais au sommaire, le célèbre jeune artiste caricaturiste de Bukavu, Yves Kayene, a été retrouvé mort ce samedi au Rwanda. Les circonstances de sa mort ne sont toujours pas connues. Selon ses proches, Yves s'était rendu au Rwanda ce week-end pour fêter son anniversaire de 33 ans. Autre chose, le siège de l'interfédération de l'UNC Kinshasa, situé dans la commune de Kessavubu, a drainé une marée humaine en ce jour spécial pour l'adhésion de nouveaux membres qui ont délibérément ainsi choisi de rejoindre la grande famille des Rouges et Blancs qui ont aussi procédé à l'achat de leur carte des membres. Prenons la parole à cette occasion. Le coordonnateur national de cette structure, Mobilisation et Propagande Nationale, du parti UNC, cher à Vital Kamerhe, a rappelé les biens fondés de cette activité de grande envergure. Le camarade Bijou Ombilingo a dans un franc-parler révélé à l'assistance que l'Union pour la nation congolaise, UNC en sigle, est une école politique de la République démocratique du Congo, d'où les désirs manifestés par plusieurs jeunes scientifiques du pays, ainsi que ceux de la diaspora de rejoindre cette formation politique. Déjà, c'est avec une grande joie que nous venons de mettre fin à cette activité de grande envergure, soucieux de la bonne marche du parti. Le patron de la mobilisation et propagande, Bijou Ombilingo, a organisé ce samedi une activité d'adhésion massive. Et comme vous l'avez vu, la population quinoise a répondu présent et ils sont prêts à accepter de rejoindre le parti cher à l'honorable Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale. Et une fois de plus, l'INC vient de prouver à la face du monde qu'il n'était pas un parti mallette, mais plutôt une machine politique, comme aime bien le dire notre secrétaire général, je cite, Billy Kambale et Raston. Bon nombre de ces nouveaux adhérents n'ont pas manqué d'exprimer leur joie immense pour ces faire en déclarant haut et fort que l'UNC
et une université politique de l'Afrique. Nous avons suivi l'idéologie du parti qui dit les partis met l'homme au centre de toutes ces décisions. Nous disons à tous nos camarades, surtout les étudiants, de venir ensemble adhérer avec nous au parti pour que nous bâtissons notre beau pays. Les membres de la Tchang ont dit oui pour répondre à cette adhésion qui est massive. Il s'est de noter que c'est depuis les débuts de cette année en cours que le parti Boussole de la République démocratique du Congo ne cesse de multiplier de nouvelles adhésions en son sein, accompagnées d'achats des cartes des membres. La consolidation des acquis du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, les remerciements et le soutien sans faille aux actions d'envergure de la gouverneure Fifi Masuka Assaini étaient au cœur de l'adresse de la députée nationale Francine Kawen à la population des Funguru au Lualaba. L'élu du territoire de Lubudi a promis d'y revenir dans un avenir proche pour récolter les désirata des habitants pour des solutions appropriées auprès de l'exécutif national. Non loin de là, les filles et fils de la commune de Katuba à Lubumbashi dans le Haut-Katanga ont désormais une fondation bâtie sur les valeurs des philanthropies sur lesquelles ils peuvent présentement compter. Il s'agit de la fondation Moïse Kapuku Fomoka en sigle, créée par maître Moïse Kapuku Kamaseke, dont la sortie officielle a vécu ce samedi dans cette municipalité de la ville Cuprifère. Les détails dans cet élément de reportage. Machipicha, cette partie du quartier Mampala à Lubumbashi a vibré ce samedi 6 juillet 2024 au rythme de la sortie officielle de la fondation Moïse Kapuku, Fomoka en sigle. C'est une marée humaine venue ces jours prendre part à cette cérémonie grandeur nature de ces dignes fils de la Katuba. Une première pour cette partie de Lubumbashi d'avoir une association sans but lucratif qui vient réellement pour apporter des solutions à la limite des moyens de son initiateur afin d'améliorer les conditions de vie de ses compatriotes. En créant cette fondation qui porte son nom, Maître Moïse Kapuku Kamaseke, juriste de formation et d'un cœur en or et généreux de naissance, qui avait à ses côtés sa tendre épouse, a posé un acte fort et s'engage au service d'une cause d'intérêt général. Il a promis d'assister les vulnérables, les veuves, les jeunes et autres catégories de personnes, notamment avec des petits fonds pour encourager l'entrepreneuriat. Une façon pour lui de répondre à l'appel de solidarité lancé par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo en faveur de la femme congolaise. Fondation Moïse Kapuku Viva! Batoto Yafati Viva! Étant aussi membre d'honneur du parti politique Action pour la rupture et le développement, ARDEV en sigle, parti cher au gouverneur Jacques Kaboula Katoué, l'on a noté une présence remarquable des membres de cette formation politique, parmi lesquels la fédérale adjointe du Haut-Katanga, Béli Bitota, qui a salué l'initiative prise par Maître Moïse Kapuku Kamaseke en créant cette fondation et a appelé toutes les femmes de Katuba de l'accompagner. Maître Moïse Kapuku Kamaseke a aussi rassuré l'assistance que les portes de la fondation Moïse Kapuku, Fomokat en sigle, sont grandement ouvertes pour accueillir tout le monde sans discrimination aucune et d'ajouter que la vision de la Fomoka, qui a comme devise unité, amour et entrepreneuriat, est de mener des actions sociales en faveur des populations vulnérables en vue d'assurer leur épanouissement socio-économique. Et sur le continent, les présidents de la communauté économique de l'Afrique de l'Ouest se sont réunis ce dimanche à Abuja, au Nigeria, pour parler entre autres de la situation économique de la zone, du problème de sécurité ou encore de la question des pays dirigés par des militaires dont certains ont claqué la porte de l'organisation. Le sommet s'ouvre dans un contexte politique tendu au lendemain de la décision des régimes militaires du Niger, du Mali et du Burkina Faso de s'unir au sein d'une confédération des États du Sahel. Le sommet de ce dimanche à Abuja, la capitale nigériane, intervient après que plusieurs présidents ouest-africains ont appelé à la reprise du dialogue. Il s'agit de la première réunion de ce type pour les nouveaux présidents sénégalais Bassirou Diomaye Faye, qui a déclaré à main que la réconciliation était possible.
Les liens entre le Niger et la CEDEAO se sont détériorés à la suite du coup d'État de juillet 2023 qui a porté le général Abdourahmane Tchani au pouvoir. La CEDEAO a alors imposé des sanctions et menacé d'intervenir militairement pour rétablir le président invincé Mohamed Bazoum. Les sanctions ont été levées en février, mais les relations restent glaciales. Les chefs d'adjointe du Burkina Faso, du Mali et du Niger ont décidé de franchir une nouvelle étape dans leur union. Désormais, ils ont voulu, lors de leur tout premier sommet, confirmer leur divorce avec la CEDEAO en entérinant leur alliance au sein d'une confédération. Ils reprochent à la CEDEAO d'être instrumentalisée par la France. Et puis en sport football, éliminatoire Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025, après le verdict du tirage au sort pour la constitution du groupe le jeudi dernier, le calendrier des matchs de la RDC affiche complet. Prenez donc rendez-vous à partir du 2 septembre 2024. Pour la première journée, la RDC va en découdre avec la Guinée ici au pays, et avant de jouer l'Éthiopie en déplacement, et du 7 au 15 octobre 2024, RDC Tanzanie. Puis pour la 4e journée, la Tanzanie va recevoir la République démocratique du Congo, et du 11 au 19 novembre 2024, pour boucler cette campagne, la Guinée va recevoir la République démocratique du Congo pour les cadres de la 5e journée, avant que la RDC ne reçoive l'Éthiopie pour la 6e et dernière journée de ces éliminatoires. En culture, l'artiste congolais de renommée internationale Fally Ipupa DiCaprio s'est produit à nouveau en France, précisément à Lyon, devant un public surexcité. L'artiste musicien est revenu sur ses dernières œuvres découlant notamment de l'album Formule 7. Revivez ses spectacles avec Rufus Lukanga. Le rayonnement de la musique congolaise célébré dans ses concerts à LDLC Arena à Lyon en France devant plus de 15 000 spectateurs. Fally Ipupa et son groupe livrent un show mémorable dans la capitale des Gaules. Le chanteur a su une fois de plus démontrer toute l'étendue de son talent, enflammant littéralement cette salle de Lyon de son dynamisme. Plusieurs de ses chansons interprétées, la masse, qui connaît toutes les paroles, n'a pas cessé de vibrer. Ces concerts s'est ainsi imposé comme l'un des événements musicaux majeurs à l'été à Lyon, rassemblant des milliers d'inconditionnels de la musique congolaise, particulièrement de la rumba. Un rendez-vous réussi pour Fally Ipupa, qui poursuit ainsi sa conquête du public européen avec brio. Un double concert est également prévu pour le mois prochain au stade de Martyrs de la Pentecôte à Kinshasa, soit du 10 au 11 août, une performance jamais réalisée dans la musique congolaise que Fally Ipupa s'apprête à relever. Toujours en culture, mais cette fois une page noire. Les obsèques de l'artiste musicien congolais Chora Mbemba, initialement prévues le 5 et 6 juillet 2024, sont reportées au lundi 8 et mardi 9 juillet à Kinshasa. L'artiste Godé Lofombo, frère du défunt, précise par ailleurs que le déroulement des obsèques initialement annoncées est maintenu, notamment la veillée mortuaire au musée national, la levée du corps à la morgue du cinquantenaire, la messe d'action des grâces qui sera dite à la paroisse Saint-Jean-Baptiste dans la commune de Bumbu. Enfin, une brève exposition à la place des artistes au rond-point Victoire dans la commune de Kialamou pour les dévoilements de la plaque honorifique en sa mémoire avant l'inhumation au cimetière moderne Kimberley Memorial Park.
Une autre page noire, cette fois-ci, c'est avec la police nationale congolaise. Décédé en Belgique, les corps du général Pierrot Mwanamputu, commissaire divisionnaire adjoint et porte-parole de la police, arrivent à Kinshasa ce dimanche. La veille mortuaire sera organisée mardi à l'espace Ave Maria en face de Kankokolo et l'inhumation interviendra le mercredi au cimetière des nécropoles entre ciel et terre. Et ce journal est terminé. Place au rappel des titres. Présumé détournement des deniers publics au Sénat, le ministre d'État en charge de la justice instruit la police et l'IGF à diligenter une enquête judiciaire pour éclairer l'opinion et établir, les cas échéants, les responsabilités des uns et des autres. Mort d'un jeune artiste congolais dans des circonstances suspectes au Rwanda. Selon sa famille, le célèbre jeune caricaturiste de la ville de Bukavu, Yves Kayene, s'y était rendu pour célébrer son anniversaire. Les contours de sa mort ne sont pas encore connus. En sport, football éliminatoire Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025, le calendrier pour cette campagne vient d'être affiché. Il partira de septembre à novembre de cette année. La RDC va commencer la course à la maison contre la Guinée avant de jouer l'Éthiopie à l'extérieur pour la deuxième journée. Merci de nous avoir suivis de partout. L'information reste en continu et en temps réel sur votre télévision. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.